Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part je vais bien, j'espère que vous avez passé une agréable journée, j'espère aussi que vous passez un très bon week-end. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match SCO d'Angers Paris Saint-Germain, match qui comptait pour la 20e journée de Ligue 1 Uber Eats, victoire du Paris Saint-Germain sur le score de 1-0, le seul buteur de cette rencontre c'est Layvin Kurzawa à la 70e minute de jeu, et grâce à ce succès, le PSG reprend la première place de ce championnat. Voilà, donc les Parisiens comptent 2 points d'avance sur Lyon, deuxième, mais Lyon a un match en moins. Les Lyonnais joueront ce soir face à Metz. Et pendant ce temps-là, le PSG en profite pour, après sa victoire face à Angers, voilà, les Parisiens en profitent pour reprendre la tête du championnat. Voilà, donc pour en revenir à ce match face aux Angevins, voilà, pour débriefer un petit peu ces 90 minutes. Bon, les 45 premières minutes, on a vu un Paris Saint-Germain un petit peu en difficulté. Voilà, on a vu une équipe du PSG qui avait du mal à imposer son jeu. Voilà, en face, on avait une équipe d'Angers qui avait mis qui avait proposé du jeu. Voilà, on a vu une équipe d'Angers qui avait réussi à imposer son jeu, qui avait la possession du ballon, qui s'était créé de bonnes occasions, voilà, avec Fujini, avec Pierrick Capel ou encore Loïs Diony, pardon. Voilà, heureusement qu'on avait un très bon Keylor Navas, voilà, qui a repoussé pas mal de frappes, voilà, donc il a repoussé pas mal de tentatives angevines, voilà, donc on avait un très bon Keylor Navas. D'une part, c'est grâce à lui que Paris Saint-Germain s'impose, encore une fois, voilà, donc on peut le remercier. Voilà, donc le Paris Saint-Germain qui était un petit peu en difficulté en cette première mi-temps. Après, on a essayé de réagir avec Mbappé, avec Neymar, avec Moise Kean, mais malheureusement, on n'arrivait pas à trouver la solution. On était tombé sur un très bon Paul Bernardoni. Voilà, le gardien du SCO d'Angers a fait de très bonnes parades, voilà, également. Donc voilà, donc après on a vu un Paris Saint-Germain qui avait du mal à trouver des solutions. Alors on a essayé sur coup de pied arrêté avec Paredes ou avec Di Maria, mais ça passait pas. Après on a essayé avec Verratti aussi qui a fait de bonnes transversales et aussi qui se proposait voilà, à l'entrée de la surface ou même dans la surface de réparation pour essayer de marquer, mais ça passait pas. Donc voilà, donc on a vu une première mi-temps où Paris Saint-Germain avait du mal à trouver la solution. Donc voilà, après donc à la mi-temps il y avait 0-0 entre les deux équipes. Seconde mi-temps, bon, c'est à peu près la même chose, même si Paris a eu un petit peu plus la possession du ballon, voilà, donc on voyait les Parisiens avoir un peu plus le ballon en seconde mi-temps qu'en première période. Donc du coup on s'était créé des occasions avec Mbappé qui bute malheureusement encore et toujours sur Bernardoni. Florenzi aussi qui a tenté sa chance de loin, mais malheureusement ça passait pas. Et il fallait vraiment attendre la fin du match, voilà, les 20 dernières minutes de la rencontre pour que le Paris Saint-Germain débloque la situation. Voilà, le Paris Saint-Germain trouve la solution, voilà, donc avec le but de Kurzawa à la 70e minute de jeu sur un centre de Florenzi qui est dévié en plus, voilà, donc on a eu de la réussite sur ce but avec le centre du latéral italien qui est dévié par Romain Thomas, je crois, si je me trompe pas, le défenseur du SCO d'Angers, derrière Kurzawa qui reprend ce ballon de volée, voilà, avec un petit extérieur du pied, voilà, qui vient battre Paul Bernardoni. Donc à la 70e minute de jeu, Kurzawa permet au PSG de mener 1-0, voilà, longtemps critiqué, même moi j'étais le premier à le critiquer. Là sur ce coup-là, il nous sauve, voilà, donc c'est grâce à lui que Paris Saint-Germain remporte cette rencontre également. Donc voilà, donc le Paris Saint-Germain mène 1-0. Ensuite, on a commencé un petit peu à s'ouvrir, surtout en fin de match, avec des occasions de Baoken, de Jimmy Cabot ou encore de Tube. Voilà, donc du coup on était à deux doigts de se faire reprendre en fin de match, mais au final, on a réussi à tenir et repartir d'Angers avec les 3 points. Voilà, donc on va passer maintenant à la composition d'équipe que Mauricio Pochettino a aligné. Alors il n'était pas sur le banc parisien pour ce match-là. Bon, il était testé positif au Covid-19, voilà, donc bon établissement à lui. Donc du coup c'était son adjoint, je crois qu'il s'appelle Juan Pérez si je me trompe pas, voilà, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est un nom comme ça. Donc son adjoint, Mauricio Pochettino a donné le 11, enfin les consignes
à son adjoint, et l'adjoint de Pochettino a donné les consignes aux joueurs. Donc du coup ça a été un 4-2-3-1 aligné par l'entraîneur du Paris Saint-Germain, enfin l'entraîneur adjoint du PSG. Donc Navas dans les buts du Paris Saint-Germain, la charge centrale Marquinhos associé à Abdou Diallo, voilà Marquinhos qui a le brassard de capitaine, les latéraux Florenzi à droite, Kurzawa à gauche, Verratti, Paredes devant la défense. Voilà, on a vu un Verratti qui a retrouvé son poste de milieu relayeur, Neymar en numéro 10, Di Maria milieu latéral droit, Mbappé milieu latéral gauche, et à la pointe de l'attaque du Paris Saint-Germain c'était l'italien Moiskin. Voilà, donc après les remplaçants qui étaient entrés en jeu, il y avait Icardi qui était entré en jeu à la place de Moiskin, voilà Icardi qui était entré en fin de match, Sarabia à la place d'Mbappé, Herrera à la place d'André Di Maria, et Presnel Kimpembe à la place de Layvin Kurzawa. Donc du coup Kimpembe a été replacé dans l'axe, voilà il jouait au poste de défenseur central, et du coup c'était Diallo qui était positionné latéral gauche, et Diallo qui a su être efficace à ce poste de latéral gauche. Donc voilà pour le 11 du Paris Saint-Germain. Donc une composition assez classique. Voilà, bon, on n'a pas vu Verratti en numéro 10 forcément parce qu'il y avait Neymar qui était de retour dans le 11 de départ. Voilà, donc on a vu un Neymar en numéro 10 et du coup Verratti est descendu d'un cran. Après Pochettino qui avait donné Pochettino qui avait donné à son adjoint la titularisation de Moiskin. Voilà, donc Pochettino a dit à son adjoint qu'il fallait faire jouer Moiskin. Donc du coup c'était le joueur prêté par Everton qui était titulaire. Et donc voilà, à la place d'Icardi laissé sur le banc. Voilà, donc on voyait même s'il a marqué contre Marseille en milieu de semaine lors de la finale du Trophée des Champions. Voilà, il a préféré faire un petit turnover, voilà, pour faire souffler un petit peu les cadres, voilà, pour faire un petit turnover entre Moiskin et Icardi. Voilà, donc il y avait un petit turnover. Voilà pour le 11 du Paris Saint-Germain. Donc on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc on va commencer par celle du SCO d'Angers. Les Angevins, c'est 37% de possession de balle, 5 corners, 8 tirs au total, donc 4 tirs cadrés, une position dans le jeu et 11 fautes commises. Donc tout ça c'est du côté du SCO d'Angers. Du côté du Paris Saint-Germain, c'est 63% de possession de balle, 7 corners, 8 tirs au total, donc 4 tirs cadrés, 2 positions dans le jeu et 13 fautes commises. Donc tout ça c'est du côté du Paris Saint-Germain. Voilà, donc quand on regarde les statistiques, ça représente bien la physionomie de cette rencontre, un match assez équilibré. Alors même si en termes de possession de balle, le Paris Saint-Germain a eu une possession de balle assez stérile. Voilà, c'était surtout comme je disais en second mi-temps que le Paris Saint-Germain a eu un peu plus la possession de balle. Voilà, le Paris Saint-Germain qui arrivait à monopoliser le ballon, qui faisait la passe à 10 et tout. Donc voilà, après le SCO d'Angers, comme je disais, le SCO d'Angers qui s'était créé quand même de bonnes occasions. Voilà, donc la moitié des tirs ont été cadrés du côté d'Angers comme du côté du Paris Saint-Germain. Voilà, c'était la même chose. Après en termes de fautes commises, c'est à peu près la même chose aussi. Voilà, donc il y a eu pas mal de coups francs durant cette rencontre. Donc voilà, c'était quand on regarde les statistiques, ça représente bien la physionomie de cette rencontre, une prestation assez équilibrée entre les deux équipes. Voilà, donc une prestation assez équilibrée. Voilà, donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Voilà, donc pour moi, Keylor Navas, je le mets dans le top. Voilà, donc on va commencer par le gardien costaricien. Pour moi, Navas, il a été encore une fois efficace. Il a montré toute sa classe, voilà, dans les buts du PSG. Voilà, il a repoussé toutes les frappes angevines. Voilà, il a repoussé pas mal de tentatives. Il a été encore une fois efficace, rassurant au Paris Saint-Germain. Voilà, donc il a été rassurant. Voilà, ça faisait, comme je dis souvent, ça faisait très longtemps au Paris Saint-Germain qu'on n'a pas eu un gardien de classe mondiale. Mais voilà, et là on l'a, et franchement il nous fait énormément bien au Paris Saint-Germain. Voilà, donc pour moi Keylor Navas, moi je l'admire. Voilà, c'est un gardien j'aime énormément. Voilà, donc pour moi Navas, je le mets dans le top. Après la charge centrale, Diallo, Marquinhos, les deux je les mets dans le top. Voilà, Diallo qui a fait une prestation assez solide. Voilà, que ça soit dans l'axe ou au poste de latéral gauche, il a été efficace. Il a fait pas mal d'interceptions. Il a mis de l'agressivité, de l'impact physique. Voilà, un Diallo qui a quasiment gagné tous ses duels également. Voilà, donc pour moi Diallo je le mets dans le top. Après Marquinhos pareil, s'est comporté comme un patron. Voilà, il a montré son leadership à l'équipe. Voilà, il a été efficace, il a mis de l'agressivité, il a gagné tous ses duels. Voilà, donc il a fait énormément bien la défense du Paris Saint-Germain. Voilà, donc pour moi Marquinhos je le mets dans le top.
Après, les latéraux, Florenzi et Kurzawa, bon, défensivement, ils ont été assez corrects. Voilà, offensivement, bon, ils ont laissé un peu plus offensivement, ils ont laissé leur partenaire. Voilà, quand Kurzawa il était sur le côté gauche. Enfin, quand Kurzawa avait le ballon, il donnait à Neymar ou à Di Maria pour faire la différence. Et pareil pour Florenzi à droite avec Mbappé. Enfin, quand ça changeait, voilà, donc un coup c'était Neymar, un coup c'était Di Maria, un coup c'était Mbappé à gauche, enfin tu sais, des fois ça switchait entre les trois joueurs, voilà, donc du coup Florenzi et Kurzawa ont été se sont mis en retrait, voilà, sur l'aspect offensif. Après sur l'aspect défensif ils ont été costauds, voilà, donc dans l'ensemble ils n'ont pas été mauvais. Florenzi qui a fait une bonne prestation, qui a été auteur d'une passe décisive, Kurzawa qui a été buteur, voilà, donc Florenzi passeur, Kurzawa buteur. Voilà, donc dans l'ensemble, ils ont fait un bon match. Donc pour moi, Florenzi, Kurzawa, les deux, j'ai mis dans le top. Après, le milieu de terrain, Paredes, Verratti, moi j'ai trouvé un milieu de terrain, le duo très complémentaire. Voilà, on voyait que ça a marché très très bien. Paredes a été très efficace défensivement. Offensivement, il a apporté. Tout comme Marco Verratti, voilà, moi j'ai trouvé que Verratti a apporté sa touche technique, voilà, son jeu de balle est délicieux, quoi, tu vois, qui fait de bonnes passes, de magnifiques carvias, voilà, donc pour moi Marco Verratti il a été encore une fois très efficace, voilà, donc pour moi Paredes et Verratti, les deux j'ai mis dans le top, franchement je les ai trouvés très intéressants. Après Di Maria, Neymar et Mbappé. Neymar, moi j'ai préféré sur les trois, j'ai préféré le match de Neymar. Voilà, on a vu qu'il essaye de faire des différences, il a porté son aisance technique. Voilà, il a essayé de faire des différences, même si voilà malheureusement il n'arrivait pas à trouver la solution, mais voilà, il a quand même essayé de créer du danger. Voilà, du côté parisien, voilà, il a essayé de créer du danger et de se créer des occasions. Voilà, même s'il a pas réussi à marquer, mais voilà, moi j'ai trouvé un Neymar assez intéressant. Donc pour moi Neymar je le mets dans le top. Après les ailiers Di Maria et Mbappé, les deux je les mets dans le flop parce que Di Maria pour moi j'ai trouvé au fur et à mesure du match, au départ il faisait un bon match, mais après au fur et à mesure il s'effaçait, il se mettait plus en retrait, voilà, on voyait qu'il s'isolait à moitié durant cette rencontre. Voilà, un match très moyen de la part de Di Maria. Il y avait pas mal de déchets techniques de la part de l'ailier argentin. Voilà, donc pour moi Di Maria je le mets dans le flop. Mbappé qui est encore une fois vendange, voilà, c'est la même chose. Moi je trouve l'attitude d'Mbappé encore une fois qui est insupportable. Voilà, tu vois qu'en ce moment Mbappé ça va pas. Alors oui, je sais, je tape dessus, ça fait plusieurs mois que je tape, et je suis obligé de dire, en ce moment Mbappé ça va pas. Moi, comme je l'avais dit lors la finale du Trophée des Champions face à Marseille, pour moi dans ce match-là il aurait peut-être dû être ménagé. Moi j'aurais préféré le voir sur le banc et peut-être faire jouer Sarabia ou un autre joueur. Voilà, pour moi en ce moment Mbappé il est pas en grande forme, il est complètement fatigué. Tu as l'impression de voir un Mbappé fatigué. Voilà, pour moi Mbappé je le mets dans le flop. Voilà, donc pour moi il n'a pas été à la hauteur. Et après Moiskin, moi j'ai trouvé un Moiskin assez décevant. Voilà, moi je m'attendais à mieux de la part de l'attaquant italien. Il n'a pas réussi à y trouver, c'est vrai, il n'a pas eu beaucoup de ballons, mais voilà, moi j'ai trouvé un Moiskin qui proposait pas forcément des solutions à ses partenaires. Voilà, il a pas réussi, il se décrochait pas assez pour proposer des solutions à ses partenaires. Voilà, moi j'ai trouvé un Moiskin voilà, qui a été quasiment inexistant durant cette rencontre. Moi j'ai trouvé un Moiskin assez décevant. Voilà, donc pour moi je le mets dans le flop, pardon. Et après les remplaçants, Icardi, Sarabia, Herrera et Kipembe. Les quatre pour moi je les mets dans le top parce que Kipembe il a fait une bonne entrée en jeu. Voilà, moi j'ai trouvé qu'il a fait une bonne entrée. Sarabia il a apporté sa petite touche technique, il n'a pas été mauvais non plus, mais bon voilà, il n'a pas joué beaucoup de minutes, voilà, donc on l'a pas vu s'imposer comme il voulait. Voilà, il n'arrivait pas trop à s'imposer. Voilà, Herrera il a fait quand même une bonne entrée en jeu aussi. Herrera qui a apporté sa petite touche technique, son endurance et tout. Et Icardi, bon, même s'il n'a pas eu grand chose à se mettre sous la dent, il a quand même pesé sur la défense du SCO d'Angers et créé du danger pour ses partenaires. Voilà, donc pour justement proposer des solutions à Neymar ou à Sarabia, bref. Voilà, donc il a réussi quand même à proposer des solutions à ses partenaires. Voilà, donc pour moi les flops durant cette rencontre pour moi sont Di Maria et Mbappé.
Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ce SCO d'Angers Paris Saint-Germain. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. J'ai du mal à parler en cette fin de vidéo. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour voir une autre si tu le souhaites. N'hésite pas à rejoindre mon compte Instagram qui est dans la description. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.